petit react à la vidéo d'Actionnaire, l'incroyable revanche de Birkenstock. Donc le montage a été fait par Philippe W. Forcément déjà vu à la plage, mais Birkenstock, c'est... Ça, du coup, on est sur une image. Alors, soit c'est une image générée par IA, soit c'est une image normale, enfin une vraie image, où il a animé certaines parties de la vidéo. Là, on peut voir que le pied et tout est animé. déjà vu à la plage. Et donc pour faire ça, en fait, on utilise l'outil marionnette sur After. En vrai, ça fait toujours le taf, parce qu'aujourd'hui, en plus, ce qui est cool, c'est qu'avec Nano Banana, eh bien, on peut générer des images ultra cool, et après, du coup, on peut les rendre vivantes. Et on peut les rendre vivantes avec ces petits outils-là. Donc, l'outil marionnette sur After, qui est banger, évidemment. Petit atelier de cordonnerie au fin fond de la salle. Hyper intéressant, mais j'aime beaucoup la technique. Là, c'est pareil, c'est le même système. Alors là, on a une caméra 3D. En tout à coup. Voilà, là, on est sur une caméra 3D qui dans recule. Parce qu'on peut voir même en termes de profondeur, on a la personne qui est devant et on passe à travers elle. Donc on est vraiment sur un caméra 3D simplement où il a placé les éléments dans la scène. La marque est devenue un géant. On peut voir qu'il y a une sorte de filtre qui vient s'ajouter. Vous voyez là, ouais, il y a une sorte de filtre qui vient par-dessus. Bon, par contre, la qualité des chaussures, ok, intéressant. Petite texture trame, petit glow. J'ai pas l'impression que ça soit centré dans la compo par contre. Ou Johannes Birkenstock. Ok, pour faire cette scène avec ce texte un petit peu transparent, direction After finalement. On va créer un calque de forme pour le mettre au fond. Donc là, c'est à peu près le même bleu en vrai de vrai. Peut-être c'est un bleu légèrement plus foncé, mais c'est à peu près le même style. Ensuite, par-dessus, on va faire un calque d'effet. Hop, on va lui appliquer l'effet grille. On va mettre ça en normal. On va mettre ça en curseur de largeur et on va augmenter un petit peu. Ensuite, par-dessus, on va faire un nouveau calque d'effet. On va mettre Quick Chromatic Aberration 3. Donc, c'est un plugin de Plugin Everything qui est gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et on va augmenter la scale qu'on peut mettre à 101 par exemple, même plus en vrai. On peut peut-être décaler encore. Peut-être 102. Ce qui crée cet effet un peu de chromatique. Sur les côtés, vous voyez, on a cet effet un peu chromatique. On va faire un Lens Distortion, CC Lens. J'ai l'impression qu'il y a un mini effet CC Lens dessus. Léger. Donc, nous, on le fait léger aussi. Ensuite, on duplique le calque de forme pour créer le petit vignettage. Ellipse. Et on va faire un petit masque. On va inverser. On va faire un contour progressif. Comme ça, nous avons un petit contour progressif comme ici sur les côtés. Et donc, pour avoir cet effet un peu transparence sur le texte. Et en fait, on va lui appliquer le mode de fusion incrustation. Ce qui crée, vous voyez, cet effet un peu de transparence. Alors, je sais pas si c'est exactement ce mode de fusion qu'il a utilisé, mais vous voyez qu'on a à peu près la même chose. Et donc voilà, on a à peu près recréé la même scène. Vous voyez que là, pareil, c'est l'effet du coup incrustation du mode de fusion. Et en fait, tu l'utilises pour tous les textes, j'ai l'impression. En fait, ça permet toujours que le texte ait un bon contraste à peu près par rapport à l'arrière-plan, qu'il soit lisible et qu'il soit dans le thème de l'arrière-plan en termes de couleur. Donc en vrai, c'est assez intelligent. En termes de couleur, on sera toujours sur la couleur de la scène, ce qui fait qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas vraiment une DA, on peut pas vraiment définir une DA sur le texte, puisqu'en fait, le texte prend la DA de la scène et pas une DA globale. Mais du coup, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est un style. Hein. Qui est littéralement passionné par le pied. Comment ça, mon ref existe. C'est intéressant cet effet-là. En fait, c'est une photo de base. Et en fait, on n'a pas l'impression que c'est une vidéo quand même, mais il a rendu vidéo avec un filtre un peu, comment ça s'appelle, CRT. On a un petit filtre CRT léger avec un mini effet gris qui est peut-être sur l'effet CRT, c'est possible. Mais du coup, ça rend avec cet effet un peu granuleux. Ça fait que la photo. Birkenstock est. Vous voyez, ouais, si, c'est un effet CRT. Prête à un peu TV, un peu. ses propres choses. Un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un peu. Ah, là, c'est plus centré. Là, c'est centré, j'ai l'impression. Alors que tout à l'heure, c'était pas centré, j'ai l'impression. Il manque un petit bruitage. Déjà, en termes de chapitrage, on est quand même sur un nouveau chapitre, si je ne m'abuse. Mais j'aime bien marquer les chapitrages des vidéos un peu storytelling par des changements de musique. En terminant le chapitrage avec avec la fin de la musique. Et ensuite, on a un peu de bruitage sur cette musique-là ou le début de la prochaine musique. Comme ça, on termine. On sait qu'on termine à l'oreille, quoi. On sait qu'on a terminé le chapitrage. On se dit, ah ok. Et là, on commence avec un nouveau truc. Et donc, on repart sur de nouvelles choses. Et en vrai, ça aurait été envisageable parce qu'il y a 4 chapitres. Ça aurait été intéressant de faire un petit changement de musique. Alors que là, on reste sur cet effet chill. Donc en fait, le changement de chapitrage, il est pas marqué. Enfin, on est juste en mode. Même il n'y a pas de bruitage sur le jingle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Je trouve ça dommage parce que sur toute la vidéo, en vrai, c'est quand même susceptible à du bruitage. Et la Zurich, tout là, il n'y a pas de bruitage. La Roma, et teste des choses avec la Athènes. C'est vide. Mais les capitales européennes ne lui réussissent pas trop. Là, typiquement, quand il y a des descentes. Ah, d'ailleurs, il a même pas fait descendre le truc, il a fait un masque. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de plus d'ambiance auditive. C'est elle qui propulse Birkenstock et qui est d'ailleurs encore aujourd'hui le modèle le plus. Il y a un bruitage qui est même pas justifié.
en plus. Sans qu'on se l'explique, c'est un carton. C'est elle qui propulse Birkenstock et qui est d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est un bruitage de craie sur, sur un tableau. Enfin, je comprends que c'est un peu data, donc on se dit, on écrit ça sur des tableaux parce que c'est data, c'est des formules, c'est du machin. Mais je trouve ça chelou de mettre un bruit de craie là, alors que sur ces scènes bleues qu'on avait avant, on en a eu des scènes bleues, bah il n'y avait pas de bruitage. Tout à l'heure, on a vu quand il y avait des descentes, il n'y avait pas de bruitage, et là il met un bruitage. Donc en fait, on est en mode, soit tu mets du bruitage partout, mon ref, soit t'en mets pas, tu vois. Mais mettre du bruitage de temps en temps, en fait, c'est un peu chelou. Et surtout que là, c'est pas vraiment justifié. Et même à la rigueur, j'aurais pas fait un bruitage de craie, j'aurais fait à la rigueur un bruitage de data en mode comme si on écrivait. Il a fait l'animation, mais pas le son. Ouais, c'est ça. Bah là, du coup, on a le son de craie, quoi. Moi, je sais que quand je monte des vidéos, tout le temps, enfin, il y a tout le temps du sound design. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est en fait partie du process du truc. C'est-à-dire que tu fais ton machin et à la fin, bah, tu sound design. Mais je trouve ça encore bizarre qu'on fasse pas de sound design sur les vidéos. On est au début des années 70. Ok, pour faire cet effet de lettrage qui s'agrandit un peu en zoom, direction After, on va créer un nouveau texte qu'on va appeler test, je suis test, évidemment. On va le mettre là. Et du coup, on va déplier le texte, on va cliquer sur animer et on va animer l'échelle, la scale. On va mettre ça à 0, donc là on voit plus le texte parce que non, il est à 0 en échelle. Et ensuite, on va animer en se basant pas sur les caractères, mais sur les mots. Ce qui fait que là, si on met un point clé au début, on met un point clé, je sais pas, 1 seconde, qu'on va à 100, ça fait cet effet qui est pas ouf, hein. Attention, non mais je dis pas qu'il est bien, je dis juste voici comment on fait. Bon là il y a le drapeau allemand mais on sait pas qu'il y a le drapeau allemand. On aurait pu augmenter un petit peu l'opacité. On sent qu'il est là, hein. Il est là mais ouais. Elle a des bières copiées quand elle fait la une du... Donc pour faire cet effet de page qui apparaît, ok, direction After, on va importer notre image. Bon, j'ai pris une photo du Starship, hein, comme d'hab. Et on va lui appliquer un effet d'After qui s'appelle CC Page Turn. On applique dessus, et là, vous voyez, on a cet effet de page qui tourne. Et donc, on peut appliquer cet effet sur là où on veut. Donc là, il est en bottom right corner. Mais on va faire en bottom left corner, ce qui fait qu'il sera de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que par contre, il a désactivé la transparence. Voilà, il a dû faire ça comme ça. Et donc, on peut animer le fold position. On a cet effet de page qui apparaît, qui est pas ouf, hein. Faudra un peu mieux le travailler. Là, je le fais vite fait, mais vous voyez l'idée qui peut donner un petit effet sympa pour du collage, des trucs comme ça, c'est cool. Hésite encore à lancer. Alors vous voyez ici, le flou, il est crop. Pour éviter ce crop, nouvelle composition After, on va importer une image. Voilà, on va importer le même logo. Du coup, on va mettre le flou d'objectif. Et vous voyez, quand on augmente le flou d'objectif, on se retrouve avec le même problème. Puisqu'en fait, ça cut au niveau de l'image. Il y a juste une case à décocher qui est recopier les pixels du contour. Et donc, si on décoche cette case, c'est magnifique. Et donc, s'il avait décoché cette case, eh ben, il n'aurait pas eu ce problème de cut dans le flou. Vont changer le destin de Ce truc de on quitte Birkenstock juste pour afficher un logo parce que et on revient. Quelle a été l'utilité de cet effet? Juste le viewer, il a regardé, il a fait pourquoi? Oh, pourquoi? Il se fait la malle, l'euro là. L'euro il a fait non mais les mecs, non mais moi je vais mettre vert. Je vais mettre vert que ça vous. Non mais comment ça tout le monde est pas. Non mais moi je vais mettre vert. Pourquoi il est vert? Je sais même pas. Et wow, le bruitage. Ça, en fait, je trouve ça un peu chelou. Moi je fais gaffe à ça quand je monte des vidéos maintenant, mais ça se trouve c'est juste moi qui suis chiant. Je sais que j'aime bien quand même mettre des démarcations entre des données qui sont différentes. Là on a 25 millions de paires. C'est des choses qui se rejoignent puisque c'est des quantités. Voilà, c'est des quantités. Et là c'est une date. En fait pour moi on n'est pas sur la même structure parce que là du coup on a l'impression que 2019 bah ça pourrait être genre 2019 quoi, genre 2019, enfin on dirait que du coup on est aussi sur une quantité, donc soit on affiche la date en mode chronologique, en mode en haut avec une frise et on comprend que c'est une date, soit on met la date au centre, moi je l'aurais mis au centre à la rigueur, centre avec un petit arrière-plan derrière, on peut mettre 2019 moins gras, par exemple on peut mettre une police régulière au lieu d'une police bold, même si on suit le montage et on suit le texte, bah le gars il met en 2019 machin, enfin c'est logique dans la structure, mais après quand on regarde la frame, bah du coup on est en mode bah, ça fait un peu chelou quoi. Ah, c'est fini. C'est la fin de cette vidéo, j'espère. Alors voilà, là par exemple, écoutez la musique. N'empire en partant de très loin. C'est la fin de cette... Rien d'impactant. On est quand même sur la fin de la vidéo. On a terminé quand même 16 minutes 24 de vidéo. Et elle ne se termine même pas à la fin de la vidéo. On a un fondu sur la fin de la vidéo. Fondu au noir, classique, ok, très bien. Mais la musique continue. C'est-à-dire qu'elle se termine pas. Enfin, la fin de la vidéo est pas impactante puisque la musique continue. Et quand on met un fondu au noir, surtout pour conclure une vidéo, tu mets aussi un fondu exponentiel sur la musique, tu vois. On perd le côté fondu, en fait. Le fondu ne sert à rien, autant l'enlever. Philippe, quand tu mets un fondu au noir, mais un fondu exponentiel, Philippe, bon, là, mais... Donc en vrai plutôt cool, on a quand même une DA sur toute la vidéo avec cet effet incrustation en mode de fusion des textes, même les textes, on a quand même une police d'écriture sur les textes, de manière générale, on comprend le propos et on suit quand même bien le cheminement de la vidéo, quoi, le fil rouge, quoi. La musique, elle est épuisante.
elle est épuisante. Genre en fait c'est une musique un peu chill, mais en fait elle est trop présente je trouve. Elle est soit trop forte, soit, mais je sais pas, elle est trop là. Et c'est vraiment dommage parce que par exemple dans les changements de chapitrage et même sur la fin de la vidéo, bah la musique ne change pas, enfin c'est pas impactant. En fait le sonore et le visuel ne suivent pas, ce qui fait qu'en fait bah la structure elle est pas bien définie, c'est un peu bizarre. Donc voilà, dans l'ensemble ça reste une belle vidéo, mais voilà, il y a quelques trucs à droite à gauche où je suis en mode ah, je suis pas fan, mais bon après ça reste toujours mon avis personnel, pas forcément l'avis de tout le monde. Donc voilà, c'était l'incroyable revanche de Birkenstock de Actionnaire bien sûr.